Coucou copain de moi, aujourd'hui on se retrouve encore pour un épisode en tête-à-tête, toi et moi. Pour un épisode que je trouve intéressant, c'est quelque chose dont je veux parler depuis très longtemps. Sauf que je savais pas sous quelle forme le faire, sous forme de vidéo YouTube, sous forme de TikTok, sous forme de podcast. Donc pour moi le plus facile et l'endroit sur lequel je me sens le plus à l'aise aujourd'hui, c'est dans le podcast. Mais je pense que une fois que j'en aurai parlé après dans le podcast, peut-être que j'en ferai un TikTok ou même une vidéo YouTube. Mais pour moi, c'est un premier pas pour en parler parce que je me sens beaucoup plus à l'aise sur mon podcast. Et donc, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir te parler? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'anxiété. On va pas parler de oh là là, punaise, je sens de l'anxiété. Non, on va parler de l'anxiété mode crise d'angoisse, en mode j'ai plein de symptômes d'anxiété qui m'empêchent de vivre. Ok? On va parler, on va parler de la grosse anxiété. Je dirais pas qu'il y a une anxiété pire qu'une autre, parce que l'anxiété, dans tous les cas, c'est horrible. Mais on va parler de l'anxiété qui te pourrit la vie, de l'anxiété qui t'handicape dans la vie de tous les jours. Bref, de l'anxiété que j'ai vécue, en fait, tout simplement. Et je vais te raconter comment je suis passée de crise d'angoisse au moins une fois par jour à pas eu une crise d'angoisse depuis 6 mois. Donc, pour commencer par le commencement, je faisais déjà, je pense, de l'anxiété quand j'étais petite. Juste, c'est quelque chose que, ben, c'est rare qu'on aille voir des psys quand on est petit si on n'a pas vraiment de problème. Je pense que c'était pas quelque chose qui se voyait énormément, mais je me souviens de moments dans ma chambre où c'était impossible pour moi de dormir et où je pleurais parce que je culpabilisais, parce que je me sentais mal par rapport à un truc, mais c'était, assez, anecdotique. C'était pas, forcément tout le temps, mais j'en ai gardé quand même un souvenir, donc c'est pour dire. L'anxiété chez moi, enfin, mes parents disaient de moi que j'étais quelqu'un de baba cool, ils me comparaient un peu à Snoop Dogg, voilà. Mais on disait de moi que j'étais quelqu'un de baba cool, quelqu'un de chill et cetera et en fait, ma deuxième année de droit, heu, j'ai vécu une relation toxique à partir de ce moment-là et c'est là qu'est apparue l'anxiété chez moi. Je saurais pas te dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que je me prenais des réflexions négatives tous les jours? Est-ce que c'est parce que je vivais dans la peur? Est-ce que c'est parce que je vivais dans le stress? Je n'en sais rien, mais à ce moment-là, l'anxiété est arrivée. J'ai aussi eu des problèmes de dépression, et cetera, mais ça, c'est d'autres symptômes. Mais il faut savoir que l'anxiété est souvent liée, enfin souvent, en général, ça peut arriver que l'anxiété soit liée à un autre problème. Alors je suis pas psy, donc du coup, j'ai pas envie de dire de conneries, mais voilà, j'ai entendu pas mal de trucs, parler de ça, sachant que j'ai souffert de dépression. Est-ce que mon anxiété était liée à une dépression? Peut-être, je n'en sais je suis pas vraiment sûre, quoi. Mais voilà, l'anxiété est arrivée à ce moment-là et chez moi, l'anxiété se manifestait par, des crises de larmes et de impossible de respirer, incapacité à réfléchir, c'est-à-dire que je pouvais prendre des décisions super impulsives, mais en fait, c'était même pas prendre des décisions, c'était je sais pas, mon cerveau ne réfléchissait pas à ce moment-là. Hem enfin, je perdais complètement, le sens de la logique, le sens des priorités, plus rien n'avait de sens dans mon cerveau et c'était bizarre, quoi. Des fois, je pouvais sortir des trucs qui n'avaient aucun sens et qui étaient complètement fous en mode, «Bah, pourquoi tu dis ça? Tu folle ou quoi?» Genre voilà, ça mon cerveau se déconnectait, en fait. Franchement, c'est super difficile à décrire l'anxiété parce que tu ressens pas forcément toujours la même anxiété par rapport aux événements. Donc au début, c'était ça, c'était surtout des crises de larmes, une incapacité à respirer, une incapacité à réfléchir, une incapacité à être logique, et donc des fois à prendre des décisions impulsives qui peuvent être dangereuses. Hem, il m'arrivait d'en faire, à la pire période, je pouvais en faire 2-3 par jour et à cette époque-là, j'appelais des gens. C'était la seule façon pour moi, en fait, de rester logique et de pas faire de bêtises. Quand je dis de bêtises, c'est de pas, laisser, en fait, mon anxiété prendre le pas sur les choses logiques. C'était d'appeler des gens et d'avoir un soutien, de parler de autre chose et cetera, de détourner mon attention, en fait. Petit à petit, mon anxiété s'est transformée et j'ai commencé à avoir de l'anxiété pour des choses très précises. Au début, c'était juste, je savais pas pourquoi, d'un coup, je faisais une crise et j'arrivais pas à la gérer et c'était, assez intense et ça s'est transformé en crise précise pour des sujets, bien précis. Donc j'ai fait de l'anxiété, pour, la voiture, pour le volant, c'est-à-dire que j'étais incapable de prendre des chemins que je n'avais pas déjà, pris. Donc c'est-à-dire si je devais, aller à tel endroit et que j'avais jamais été à tel endroit, bah, en fait, c'était mort, j'annulais. Je n'y allais pas.
Ensuite ça s'est transformé en, heu, anxiété, sociale. C'est-à-dire que le fait d'être dans une situation où, je savais qu'on attendait quelque chose de moi et où je devais, rester attentive, bah, faisait que je pouvais me mettre à trembler au point que, je perdais tous mes moyens. Bref, c'était, enfin, il y avait plein de petites situations où j'avais de l'anxiété et donc du coup, c'était des trucs super handicapants. Il y a eu un moment dans ma vie où je suis tombée très gravement malade. Quand je te dis très gravement malade, c'est-à-dire que, du jour au lendemain, en fait, le jeudi, j'apprends que enfin, le jeudi soir, j'étais en vacances, en week-end, donc j'avais, jeudi donc j'avais vendredi, samedi de repos. J'étais trop contente, j'avais enfin du repos et tout et donc je suis en mode: «Ah trop cool, je vais enfin pouvoir faire le ménage chez moi et tout». Le jeudi soir, je rentre, je me couche. Le vendredi matin, impossible de me lever. Dès que je suis debout, je suis à 2 doigts de m'évanouir. Impossible de respirer correctement, impossible de manger et je me suis dit: «Merde, j'ai chopé le Covid». À ce moment-là, c'est le premier truc qui me vient. Je vais voir le médecin me fait faire des tests Covid, j'ai pas le Covid. Je n'ai pas le Covid. Donc je suis en mode: «OK, bah, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai jamais été malade comme ça». Je vais voir un autre médecin, on fait un nombre incalculable de tests, je n'ai rien. C'est-à-dire que je ne pouvais pas manger, puisque je ne pouvais pas rester debout, puisque si j'étais debout, je tombais par terre. Je pouvais pas conduire, je pouvais pas si je conduisais, je m'endormais au volant. Si je restais assise, je pouvais pas respirer. Donc toute la journée, j'étais devant la télé à essayer de respirer, je n'étais pas bien. J'ai perdu 10 kilos et c'était l'enfer. Le médecin m'a dit: «Mais vous êtes sûre c'est pas ci, c'est pas ça» et tout le long il me disait: «Mais c'est pas de l'anxiété, vous êtes pas anxieuse et tout?» et je disais: «Mais j'ai l'habitude de faire des crises d'angoisse, c'est pas pareil». Au final, en fait, j'ai eu une crise, d'angoisse intense pendant un mois où en fait mon corps était tellement, angoissé et fatigué que, il a dit stop et que tout s'est arrêté. À ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point l'anxiété pouvait avoir un impact énorme sur ma vie. C'était pas juste, je peux pas prendre le volant et aller à tel supermarché parce que j'y suis jamais allée, donc tant pis, je vais faire autrement. Non, là, c'était je ne pouvais plus vivre. Je pouvais pas manger et par définition, si je ne peux pas manger, je ne peux pas vivre. J'avais perdu 10 kilos, je ne ressemblais plus à rien. C'est-à-dire que quand je suis allée chez mes parents, les voisins qui me connaissaient ne m'ont même pas reconnue. Ils pensaient que j'étais une cousine à ma sœur, ils avaient pas compris que c'était moi, genre. Je ne pouvais plus m'habiller. À chaque fois que je m'habillais, je partais en crise de larmes parce que mes vêtements tombaient, parce qu'on disait que enfin, on aurait dit que je m'étais fait caca dessus tellement mes vêtements tombaient, tellement j'avais maigri. Et je n'arrivais pas à reprendre de poids parce que je n'arrivais pas à manger et parce que ça faisait trop longtemps, en fait, que je me nourrissais plus et que je ressentais cette anxiété qui me coupait, en fait, l'envie de manger. Donc c'était super compliqué. C'était une période horrible et à ce moment-là, en fait, c'est juste après, mon énorme crise d'angoisse de un mois, que, je me suis séparée de la personne avec qui j'étais en couple et il a fallu que je reprenne du poil de la bête parce que je pouvais pas rester comme ça. Donc j'ai repris du poids et cetera, mais l'anxiété était toujours là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vivais une situation stressante, je faisais quand même une crise d'angoisse. J'avais quand même du mal à prendre le volant et cetera. Mon anxiété au volant s'est un petit peu atténuée quand j'ai adopté mon chien. Je voulais absolument avoir un chien, ça faisait des années, genre je crois depuis que j'avais l'âge de 15 ans, je voulais adopter un chien. Donc c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et je savais que là, pendant 2 ans, j'allais travailler de chez moi et j'allais faire mes cours de chez moi. Donc je me suis dit: «C'est le best moment pour adopter un animal, je serai tout le temps avec lui». Donc j'ai effectué les démarches, je suis allée voir un petit chien, donc mon chien actuel et en fait, pour y aller, bah, il fallait que je prenne une route que je connaissais pas du tout. Pas du tout, du tout. J'étais super angoissée, j'étais super anxieuse, mais ce que j'ai fait, bah, déjà, en fait, j'étais tellement motivée, sur le fait de vouloir un chien que ça a pris un peu le dessus et surtout, c'était le jour du premier GP Explorer et ayant l'habitude d'écouter, en fait, les vidéos de Squeezie, j'avais l'habitude d'entendre sa voix et donc du coup, tout le long, j'écoutais, Squeezie, Dogby et cetera, enfin le GP Explorer et en fait, ça me rassurait. Ça attirait mon attention sur autre chose que mon stress parce que j'étais quand même focalisée sur la route, mais au lieu d'être focalisée sur la route et le stress que ça me provoquait, j'étais concentrée sur la route et ce que j'écoutais et donc du coup, ça m'a un peu atténué cette anxiété.
Et là, je me suis dit: «Ah punaise, c'est peut-être un moyen intéressant». Quelque temps après, j'ai déménagé et là où j'ai emménagé, c'était pire que tout parce que, l'anxiété en voiture était vraiment très intense. Je trouvais que les gens ne savaient pas conduire correctement et à chaque fois que je prenais le volant, il y avait des catastrophes, pas forcément de moi, hein, mais les gens, ils faisaient bordel quoi, tout simplement. Et donc ça me mettait fortement en stress. Donc du coup, je sortais quasiment jamais de chez moi, en fait. Et j'ai dû trouver des petits moyens pour que quand je sors de chez moi, ne pas faire une crise à me mettre à pleurer au volant parce que c'est pas possible de conduire en pleurant. J'ai déjà essayé, c'est très difficile, crois-moi. Et en fait, je me suis dit: «Punaise, bah, voilà, Squeezie, j'ai l'habitude d'entendre sa voix et tout. Viens, les musiques que tu écoutes et que tu connais par cœur, tu les mets dans ta playlist et à chaque fois que tu dois prendre le volant et que ça te stresse, bah, tu mets ces musiques-là». Et donc du coup, j'avais ma petite playlist de musique anti-anxiété. Donc à chaque fois que je devais prendre le volant et que ça me stressait, eh ben, je mettais ma petite playlist. L'année dernière, je suis allée au festival des Vieilles Charrues avec ma sœur et je connaissais pas la route. On avait pas mal de temps de route. J'étais assez stressée, etc. parce que je savais pas où j'allais me garer. En fait, c'était ça surtout, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, ce qui provoque mon stress, c'est d'aller à un endroit et de pas savoir si je vais pouvoir me garer, de pas savoir si la route va prendre le temps que j'ai prévu ou pas. En fait, tous les éléments de trucs que tu connais pas et que tu contrôles pas fait que chez moi, ça provoquait l'anxiété. Donc aujourd'hui, je sais anticiper cette anxiété-là, OK? Quand je dois aller quelque part, je sais pas où je dois me garer, et ben, j'arrive à regarder sur un plan. Ah bah voilà, je vois que c'est indiqué. Donc l'année dernière, pour les Vieilles Charrues, j'avais regardé sur un plan, j'avais vu qu'il y aurait des indications, et cetera. Au final, c'était très, très bien indiqué. D'ailleurs, pour les gens qui vont en festival, heu, pour avoir fait quelques festivals, les Vieilles Charrues, c'est super bien indiqué. Voilà, je tiens à le dire. Donc voilà, je me suis renseignée tout ça et puis j'ai mis ma musique au début de la voiture, ma petite musique, que j'avais l'habitude d'écouter pour réussir à me déstresser, quoi. Et ça s'est bien passé. Sauf que, au festival des Vieilles Charrues, j'ai fait une crise d'angoisse et c'était la première fois que je faisais une crise d'angoisse aussi intense en extérieur. En général, quand je faisais mes crises d'angoisse, j'étais enfermée chez moi et donc en fait, je faisais une crise parce que, je me projetais sur un moment qui faisait que j'étais angoissée. Ou alors c'était dans ma voiture, mais ça m'est arrivé peut-être une ou 2 fois que ce soit en extérieur, mais c'était juste, voilà, j'ai un peu de mal à respirer, la personne à côté de moi le sait, donc du coup, on arrive à arranger ça et cetera. Où j'avais toujours moyen de me replier quelque part. Là, l'année dernière, on était au festival des Vieilles Charrues et pendant le concert de This Is, heu, je vais peut-être passer pour une vieille conne, mais j'en ai un peu rien à foutre, voilà, je le dis clairement. Au concert de This Is, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient les musiques TikTok. L'année dernière, il y avait beaucoup de musiques de This Is sur TikTok qui étaient, voilà, c'était, genre il y avait 2 musiques, giga connues et donc tu avais des gens qui connaissaient les 2 musiques giga connues et qui en fait, nous poussaient devant les barrières et sauf qu'en fait, on était arrivé à un moment où, bah, je pouvais même pas lever un bras genre, donc j'étais complètement bloquée. J'avais ma petite sœur avec moi qui se prenait des coups de coude par un mec à côté et elle me dit: Ouais, Carla, genre je lui dis: «Ça va et tout?» Elle me dit: «Ouais, beh, ce mec il arrête pas de me donner des coups de coude, ça me saoule et tout». Donc j'embrouille le mec parce qu'en fait, je t'explique, on touche pas ma petite sœur. Moi, quand je pars en je sais pas si tout le monde est comme ça, mais quand je pars quelque part avec ma petite sœur, je pars du principe que, bah, je suis son garde du corps, en fait. Je suis responsable d'elle, même si elle est majeure, bah, c'est moi la grande sœur, donc techniquement, c'est moi qui suis responsable d'elle, OK? Je sais pas, c'est comme ça, c'est voilà, c'est ce qui se passe en moi. Et donc là, j'étais en mode: «Putain, ma sœur, elle se prend des coups de coude par un gros connard là, casse les couilles» et en même temps, moi, j'arrête pas de me faire pousser, sauf que frérot, je peux pas avancer plus, il y a des gens devant moi et en fait, il y a pas longtemps avant, je m'étais fait percer le nombril et j'avais super peur que mon piercing au nombril s'accroche dans des trucs parce que, je veux dire, on était giga serrés, genre tout le monde râlait par des petits cons qui connaissaient d'ici que par TikTok. Oui, je juge. Désolée, ça m'a saoulée. Voilà, je le dis. Bref et en fait, j'avais tellement tout plein de stress et tout que j'ai commencé à faire une crise et à chialer et à avoir incapacité à respirer. Donc j'ai commencé au début à essayer de me calmer toute seule et tout. Donc je comptais, mais j'y arrivais pas. Ma sœur qui remarque que je fais une crise d'angoisse, donc je suis en mode putain, la honte et tout. D'autres gens devant nous qui étaient d'ailleurs super sympas ont remarqué aussi la dame qui m'aide en mode oui, chante la chanson que tu connais ou conte ou enfin genre j'essaye de t'aider mais voilà quoi. Et donc c'était super gentil, mais en même temps, j'étais perdue, enfin bref. Et donc j'ai réussi, finalement par me calmer, mais je sais pas si je suis la seule, mais après avoir fait une crise,
genre, j'ai toutes mes émotions qui sont coupées. Je suis juste neutre, genre comme si, toutes les émotions intenses, que ce soit la joie, la tristesse, la peur, la colère, l'anxiété, l'angoisse, tout ça mélangé, bah, en fait, à partir du moment où je fais une crise, ça se relâche et donc après je ne ressens plus rien, genre un zombie, le truc. Et donc le concert a continué, ma sœur était en mode: «Ça va et tout?» Je suis en mode: «Oui, oui». Elle me dit: «Tu t'amuses?» J'étais en mode: «Oui», mais juste ça se voyait pas sur mon visage. J'étais coupée de mes émotions. Ce moment m'a beaucoup perturbée parce que c'était la première fois que, du coup, je faisais une crise aussi intense en extérieur et que ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur de me dire, «Mince, je suis pas capable de gérer cette situation, je suis avec ma petite sœur, moi je trouve que c'est à moi de la protéger, je suis pas capable, c'est elle qui, du coup, doit me protéger, parce que c'est pas son rôle». Et donc du coup, je l'ai un peu mal vécu, quoi, et surtout que, bah, j'avais jamais fait de crise d'angoisse dans ce genre de situation, donc je me suis dit: «Putain, encore une situation où je vais plus pouvoir y aller dans ce genre d'endroit parce que sinon je vais faire des crises». Et donc j'ai eu beaucoup d'appréhension. Bon, au final, le reste du festival s'est super bien passé, mais j'étais pas moi-même, j'étais plus pareille. Comme je vous l'ai dit, vraiment la crise d'angoisse me coupait de mes émotions et tout, et bon, j'imagine que ça doit avoir un truc psy tout ça, mais bref, j'ai pas vu, de psy, depuis ce moment-là, donc voilà. Au final, le festival s'est bien passé tout ça, on est rentrés et faut savoir qu'il y a un festival, auquel, j'étais allée l'année dernière et auquel je voulais retourner cette année. Ça s'appelle Ether and Rock. C'est un festival qui se, déroule, en Touraine et qui est, ma foi, très sympa, et je voulais absolument y aller parce qu'il y avait SCH, et que j'avais trop envie de voir SCH, que l'année d'avant j'avais vu Damso et que j'avais trouvé que le rap en festival c'était trop une dinguerie, donc j'étais en mode: «J'ai besoin de voir SCH, OK?» Au départ, je devais y aller avec ma petite sœur, encore une fois, sauf que finalement elle n'a pas pu venir et j'ai dit à mes parents: «Bah balèque, j'irai toute seule». Donc punaise, faut aussi que quand même que je vous raconte ce qui s'est passé pendant ce week-end parce que c'est quand même vachement important dans le déroulé de l'histoire. Donc, il faut savoir que au moment où j'ai été aux Vieilles Charrues avec ma sœur, on était début juillet et le festival de Heather, c'était début août, donc un mois après. Donc c'est-à-dire qu'un mois après ma crise d'angoisse en festival, je décide d'aller en festival toute seule. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Je n'en sais rien, mais j'ai décidé de le faire. Je me suis dit: «De toute façon, le festival, j'ai déjà été, je connais». Et je savais que j'avais quelqu'un que je connaissais qui était sur place. Donc, si besoin, il y avait quelqu'un que je connaissais et si besoin, je pouvais partir. Enfin, l'avantage qu'il y a quand tu es toute seule, c'est que bon, bah, pour gérer ta crise, c'est chaud, mais si tu veux partir à tout moment, bah, tu gâches la soirée de personne puisque tu es seule. OK? Donc, mes parents, me réservent un Airbnb et c'était mon cadeau d'anniversaire, aller au festival et la location d'Airbnb qui coûtait un certain prix. Je pars du coup, donc le festival c'était le attendez, c'était quel jour? C'était le samedi ou le dimanche? Je crois que c'était le samedi soir et que moi je suis partie le vendredi ou c'était le dimanche. Bref, un truc comme ça. Donc j'arrive au Airbnb. Donc déjà, il faut savoir que j'avais, genre 5 heures de route, OK? Je fais les 5 heures de route en plein mois d'août, il fait chaud, j'arrive au Airbnb, j'essaye de rentrer dans le Airbnb, rien fonctionne. Le garage fonctionne pas, la porte d'entrée fonctionne pas, donc j'appelle la dame du Airbnb. La dame m'explique comment il faut faire et tout, donc j'y arrive et tout, et elle me dit: «Oui, vous avez un chien avec vous?» Et je dis: «Bah oui, oui, c'est écrit sur l'annonce, je fais toujours très attention à ça». Et elle me dit: «Ah d'accord, et vous avez une cage?» Et je lui dis: «Ben non, j'ai pas de cage, non». Elle me dit: «Ah bah les chiens, c'est obligatoirement en cage dans le Airbnb». Alors je lui explique que ce n'était nullement écrit sur l'annonce, que sur l'annonce il y avait écrit que les chiens étaient autorisés, donc je vois pas, genre, je vois pas pourquoi mon chien devrait être enfermé pendant 3 jours en cage. Je lui dis: «C'est pas possible d'enfermer mon chien pendant 3 jours en cage». Elle me dit: «Ah moi c'est inacceptable que le chien il ait pas de cage». Et donc elle me dit: «Vous partez de là, c'est hors de question». Donc il est 18 heures, je suis à 5 heures de route de chez moi et bah, je n'ai pas de logement. Sachant que 1 heure après, j'étais censée avoir une visite d'appartement. Donc je suis en mode: «OK, c'est la merde». Donc je me mets à pleurer parce que là, je fais une crise d'angoisse parce que je me dis: «Bah, en fait, c'est mort, quoi. Je n'ai nulle part où dormir. Je viens de faire 5 heures de route, je suis fatiguée». Heureusement que mon chien, à ce moment-là, était un amour, mais c'était l'enfer. J'appelle mes parents en leur disant, «Je suis à la rue», je suis littéralement à la rue, la meuf veut rien savoir et tout. Mes parents appellent Airbnb, ils me disent: «Pars», et nous, on appelle Airbnb. Donc à vous dire, je suis même pas rentrée dans le Airbnb, hein. J'étais sur la porte d'entrée.
Je n'ai pas pu rentrer dans l'Airbnb. Je n'ai jamais vu la couleur, de ce logement. Bref, mes parents essayent d'appeler Airbnb et tout et Airbnb leur dit: «Pas de souci, on va vous rembourser, qu'elle parte». Donc mon père me prend un hôtel. Je me pose à un endroit pour expliquer la situation vraiment à mes parents et cetera, parce que jusqu'à présent, je leur parlais en pleurant, ce qui était compliqué pour comprendre la situation. Donc je vais me poser à un endroit, je sors un petit peu mon chien, le pauvre, qui n'avait toujours pas fait pipi, heu et je leur explique tout ça. Donc ils me disent: «T'inquiète, Airbnb va nous rembourser et tout, donc prends on te prend un hôtel», tout ça. OK. Mon père me file l'adresse, je vais à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel, je monte les affaires et mon chien. La dame de l'hôtel, mon père lui avait réexpliqué la situation, elle était trop gentille et tout. Je redescends, je vais chercher mes giga sacs. Genre moi, vous dites-vous, j'étais censée aller dans un Airbnb, donc j'avais pris des sacs de bouffe et tout. Enfin voilà quoi, c'est pas pareil quand tu vas à un hôtel que quand tu vas dans un Airbnb. Donc j'avais mes gros sacs de bouffe sous les bras et tout. Je vais devant l'hôtel et là je vois un mec, je me dis: «Putain, ce gars, je le connais». Il me dit un truc, je suis sûre, je l'ai déjà vu. Et là, toute seule, dites-vous, il y a, je sais pas, 30 minutes avant, j'étais en train de faire une crise d'angoisse, hein. J'avais encore les yeux pleins de larmes, OK? Et je vais voir le gars, je fais: «Oh, salut Oli, c'est bien toi?» Et le gars est en mode: «Oui, ça va et toi, machin?» C'était Oli de Big Flo et Oli. C'est-à-dire que là, on est dans le fin fond de la Touraine et moi, je suis en train de croiser Oli de Big Flo et Oli, alors que 30 minutes avant, j'étais en train de faire une crise d'angoisse parce que je me suis fait virer de mon Airbnb. Donc je lui dis: «Ouais, ça va et tout» et j'allais pour partir et je lui dis: «Mec, je suis désolée, je te dérange 30 secondes, mais frérot, ma journée est lunaire. Il y a une demi heure, je viens de me faire virer de mon Airbnb parce que j'avais un chien, alors que les chiens étaient autorisés. Là, mon père, qui connaît pas la région, me prend un Airbnb, enfin un hôtel lambda et je tombe sur l'hôtel où tu dors parce que tu vas au festival auquel je vais demain. C'est lunaire». Il me dit: «Ah putain, ça va ton chien et tout?» Et du coup, je dis: «Ouais, ouais, ça va, il est dans la chambre d'hôtel et tout». Il me dit: «Ah bah, il y a des cons partout». Bref, le gars trop sympa, quoi. Moi, comme une conne, je lui demande pas de photo parce que moi, il y a 30 secondes, j'étais en train de pleurer. Là, je suis avec mes gros sacs de courses, en train de dégouliner de sueur. Donc voilà, c'est pas du tout je pense à ça. Là, la situation est lunaire. J'ai l'impression de vivre dans un rêve lucide, là. Ma vie est un rêve lucide. Donc bref, je me casse, je vais dans la chambre d'hôtel et tout. Et là, je fais un snap en mode: «Les gars, je viens de croiser Oli de Big Flo et Oli, tout le monde fait une photo et tout». Je suis en mode: «Bah non, j'ai même pas pensé». La situation n'a aucun sens. Bref, tu le contexte. Ça, c'est le jour avant que j'aille en festival. Imagine. Imagine. Même pas un jour avant, en fait, c'était 2 jours avant, puisque, le lendemain, j'allais me faire percer et le relendemain, j'allais en festival. Donc, je suis allée en festival alors que je venais de me faire percer le visage. J'avais fait un piercing à la bouche et que, encore un jour avant, j'avais fait une crise d'angoisse et j'allais en festival toute seule. Comment te dire que c'est les pires conditions? Mais écoute, c'était les conditions. Donc bref, je te raconte cette anecdote parce que je trouve cette anecdote quand même hilarante et que, bah, voilà, je te parle d'anxiété, tu as besoin de connaître cette anecdote de fou, quoi. Bref, au final, il faut savoir que tout le week-end, je me suis battue avec Airbnb parce que la dame disait que c'était faux, qu'elle m'avait pas virée du Airbnb, alors que c'était pas faux. Il faut savoir que cette dame avait menacé de rentrer dans mon Airbnb quand j'étais pas là pour aller, voir mon chien et potentiellement lui faire du mal et du coup, je refusais d'aller dans ce Airbnb parce que, bah, je voulais pas mettre en danger mon animal. Il faut savoir que cette dame, en plus, était toiletteuse, donc vraiment, une folle. Hem Et bref, au final, j'ai eu du mal à avoir gain de cause auprès de Airbnb, mais bref, c'est une autre histoire. J'ai été du coup en festival toute seule. C'était un festival où il y avait beaucoup de personnes du sud, donc du coup, j'avais décidé de m'habiller avec un maillot de l'OM et j'avais un petit peu cette appréhension de me dire, «Ouais, quand même, on est plutôt vers Paris, j'espère que je vais pas me faire casser la gueule». Au final, pas du tout et en fait, j'ai passé un super festival parce que du fait de porter un maillot de l'OM, faut savoir que mon maillot de l'OM est un maillot collector vintage. Je sais que tu es jaloux. Bref, donc j'avais mon super maillot de l'OM trop stylé, j'avais fait un make-up incroyable et en fait, les gens étaient trop sympas. Les gens, chaque fois, venaient me parler en mode: «Oh, trop cool ton maillot de l'OM et tout». Autant mec que meuf, les gens étaient super bienveillants et super gentils. C'est juste un peu bizarre comme sensation de se retrouver tout seul en festival, sachant que c'est un moment de partage. C'est un moment où tu vas en général avec tes potes, où tu t'amuses, tu rigoles à plusieurs et tout. Mais c'est une expérience que j'ai pas du tout mal vécue. J'ai bien aimé au final et à un moment, j'ai retrouvé mon pote qui était sur place
Je suis restée un petit peu avec lui et au final, je lui ai dit: «Écoute, je suis désolée, en fait, je préfère être toute seule, donc je vais te laisser avec tes potes, mais en fait, je vis pas du tout le festival de la même manière et tout et vu que vous, vous allez à droite, à gauche, vous buvez tout ça et moi, je bois pas d'alcool, ben, en fait, j'avais un peu l'impression d'être» enfin, mon pote était super sympa, il était torché, mais il était giga bienveillant. Genre, ayez tous un pote comme lui. Il était trop, trop sympa, il a essayé de m'inclure dans le groupe et tout, mais je sais pas, en fait, j'étais bien toute seule et lui, il était torché, juste après que je sois partie, il est rentré dormir, au camp et tout, mais vraiment un ami en or. C'était vraiment une pépite ce mec et au final, je lui dis: «Bah, je suis désolée, je en fait, j'ai envie d'aller voir l'autre scène, vous, vous êtes là, donc bah, je vais te laisser et tout». Il m'a dit: «Bah, pas de souci, bon festival», tout ça. Au final, on s'est quand même tenu au courant par message, si j'avais besoin, je savais qu'il était là et en fait, j'ai vécu mon festival toute seule, trop bien. Parce que, bah, je parlais facilement aux gens, les gens étaient sympas avec moi, j'ai pas eu peur. J'ai enfin vraiment, je me suis fait aborder à un moment, mais quand j'ai dit non au mec, il a dit OK, il a respecté le truc et tout, donc franchement, ça s'est très bien passé. Et j'étais très contente. Je t'avoue par contre que je pense que je ferais pas ça dans un festival auquel je n'ai jamais été, parce que là, j'avais quand même cette sécurité où je connaissais l'endroit, j'y avais déjà été, je savais que j'avais des gens que je connaissais sur place, donc c'est pas du tout pareil. Mais pour en revenir à l'anxiété, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendue compte après avoir été à ce festival, quand je suis rentrée, il était 3:00 du mat? Ouais, je pense que c'était un bon 2-3 heures du mat. Je suis rentrée, j'ai fait faire pipi à mon chien, j'étais toute seule à l'hôtel, de nuit, et en fait, ça s'est bien passé et je me suis dit: «Eh meuf, regarde ce que tu es capable de faire. Il y a un mois, tu faisais une crise d'angoisse en festival et là, aujourd'hui, tu as été capable d'y aller toute seule et même quand tu as été accompagnée, tu as été capable de dire aux gens: "En fait, les gars, j'étais bien toute seule et du coup, là, le fait d'être avec vous et tout, je me suis pas sentie bien donc bah, les gars, je préfère être toute seule"» et tu as réussi à faire ton festival solo, alors qu'il y a un mois, tu pleurais en festival et tu étais incapable de réussir à respirer et tu as vécu un mauvais début de vacances et au final, tu as réussi. Donc GG à toi. Et là, je me suis dit: «OK, toutes les situations qui me stressent, je vais me forcer à les vivre». Forcer à les vivre, il faut quand même, ne pas y aller, faut quand même s'écouter. Faut pas se mettre en danger. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que j'ai eu envie de me mettre en situation d'inconfort à ce moment-là. Je me suis pas forcée à me dire, «OK, j'y vais, tant pis», non, j'avais envie d'y aller et je me suis dit: «Bah, je suis toute seule, en fait, tant pis». C'était une situation très inconfortable, j'étais stressée, mais j'avais l'envie de le faire. Si tu as pas l'envie de le faire, ne te force pas à le faire. C'est quand même très important pour moi, enfin moi, en fait, en tout cas dans ma guérison de l'anxiété, dans mon amélioration de vivre cette anxiété-là, le fait d'avoir envie de faire les choses, ben je trouve que c'est super important. Et en fait, à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Je faisais toujours des crises d'angoisse, mais beaucoup moins. Elles étaient plus espacées, j'arrivais beaucoup mieux à les gérer et arrivé décembre, j'étais en mode, «Bah, ça va». Je L'anxiété n'est plus, un handicap à l'heure d'aujourd'hui et donc j'étais très fière de ça. Il s'est quand même passé un truc où, en l'hiver l'année dernière, à un moment, je suis allée chercher ma pilule à la pharmacie et je c'est là que j'ai vu que il me restait quand même un peu d'anxiété sociale et j'attendais en fait dans la queue de la pharmacie et il y avait un mec au guichet et je savais que juste après c'était moi, mais j'étais stressée de me dire: «Je vais pas les fixer parce que trop creepy la meuf». Sauf qu'en même temps, bah, il faut que j'arrive à capter quand c'est mon tour, sans qu'on m'interpelle et donc du coup, je me suis mise en fait toute seule en situation de stress et je tremblais et j'ai commencé à avoir des sueurs froides et au moment où je suis arrivée pour payer et tout, genre ma main tremblait, on aurait dit j'avais une maladie et tout, enfin trop bizarre et je me suis sentie super mal, mais j'ai pas eu ma crise de larmes comme j'avais avant, c'était une autre forme d'anxiété et mais je me suis quand même dit, «Eh meuf, au pire le gars il t'appelle, c'est pas grave genre» et en fait, je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup la pression toute seule pour pas grand chose, mais bon, c'est pas facile à enlever cette pression-là et en fait, c'est petit à petit que tu arrives à te l'enlever pour certains trucs. Mais aujourd'hui, je peux te dire que même si, mon chemin a beaucoup avancé, il y a encore des situations parfois où j'ai un petit peu d'anxiété sociale parce que voilà, c'est comme ça, je sais pas si on peut au 100 en guérir. Je suis certaine que ça peut s'améliorer et c'est déjà un point très positif. Et donc, on arrive en décembre, ma vie ça va, j'ai pas particulièrement d'anxiété,
Franchement, j'ai eu une crise de temps en temps, mais c'est pas foufou, heu, ça s'atténue un petit peu et on arrive en janvier et en janvier, je pars du coup, faire des visites d'appartements et sur le trajet, je me dis: «Putain meuf, viens, tu pars en voyage toute seule, viens, tu réalises ton rêve. Tu vas bientôt avoir 25 ans. Est-ce qu'il y a un truc dont tu es fière dans ta vie? Est-ce qu'il y a un truc tu t'es dit: «Waouh, j'ai fait un truc de fou»?» Oui, j'ai voyagé avec mes parents et cetera, mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis: «Ah, tu es fière de toi, j'ai réalisé ça, j'ai fait ça»? Pas particulièrement et il y avait un pays que je rêvais de visiter. Bon, au final, c'est pas du tout le pays dans lequel j'ai pu partir, mais c'est pas grave et en fait, je me suis dit: «Bah, go meuf, bats les couilles, même s'il faut qu'on fasse un crédit, on se casse, on va là-bas» et je sais pas, ça a été je sais pas pourquoi, mais c'est venu comme ça, genre et donc j'en ai parlé à mes parents, j'ai dit: «Voilà» et tout, j'en ai parlé à un pote, mon pote m'a dit: «C'est une mauvaise idée», mais en fait, j'étais en mode: «Je m'en bats les couilles». En fait, je m'en fous, si tout le monde me dit que c'est une mauvaise idée, je vais le faire, en fait. J'en ai rien à faire. J'ai décidé que j'allais le faire, là. C'est genre, j'ai rarement eu des décisions dans ma vie où j'étais aussi tranchée en mode: «C'est mort, je le fais, c'est vital, j'en ai besoin, je dois le faire» et donc du coup, au final, j'ai fini par prendre mes billets et à partir à Singapour et je peux te dire que c'était quand même très angoissant parce que première fois que je prends l'avion toute seule, première fois que je prends l'avion toute seule à l'international, première fois que je fais un aussi long vol. Le plus long vol que j'avais fait, c'était 6 heures. Là, on est sur un vol de 13 heures, donc c'est-à-dire quasiment le double. Première fois que je vais dans un pays où on parle anglais toute seule, sachant que je suis loin d'être bilingue. Première fois que je vais en Asie, qui est une culture sur laquelle je me suis pas du tout renseignée. Donc, c'est chaud, ok. Mais j'ai anticipé. Je me suis dit, en cas de stress, je vais télécharger tous les épisodes de Friends, sachant que c'est une série que je connais par cœur. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, fonctionne énormément. Je pense que il faut trouver les moyens qui fait que tu arrives à calmer ton anxiété. Moi, c'était les trucs que je connais par cœur, les voix qui me rassurent parce que j'ai l'habitude de les entendre. Donc, Squeezie, Friends, toutes les séries que je connaissais par cœur, les musiques que je connaissais par cœur, j'ai tout téléchargé au cas où. À savoir que je ne m'en suis pas servie. Mais si jamais je savais que c'était là et rien que ça me rassurait. J'ai réussi à prendre mon vol, j'ai réussi à récupérer ma valise, j'ai réussi à vivre mes vacances. Je vais pas te cacher que le premier jour, quand je suis sortie de l'hôtel, déjà j'avais du mal à sortir de l'hôtel, j'avais peur. Et quand je suis sortie de l'hôtel, eh ben, je peux te dire que je tremblais comme une feuille. Je tremblais. Mais j'ai mis le podcast de Lena Situation dans mes oreilles, encore une voix que je connaissais, et surtout une voix française. Et j'ai marché, je suis allée manger et j'ai fait ma journée et ça s'est super bien passé. Et les jours d'après ont été encore plus faciles les uns que les autres. Et au final, j'ai passé un super voyage. J'ai eu à aucun moment besoin de toutes mes petites béquilles que je m'étais téléchargées. Et j'ai pu vivre mon voyage super sereinement. Et j'ai fait aucune crise d'angoisse. Et j'étais super fière de moi quand je suis rentrée. Non seulement j'étais fière parce que j'avais réussi à partir en voyage solo, non seulement j'étais fière parce que j'avais réussi à partir en voyage solo sans faire de crise d'angoisse, mais en plus de ça, j'étais contente et j'avais aucun regret sur mon voyage et j'avais profité à 100% comme je le pouvais. Et donc du coup, je suis en mode, bah, je suis trop fière de moi et GG à moi-même et là, je suis fière et là, je me dis, je suis capable de faire des choses. Et depuis, je n'ai pas fait de crise d'angoisse. Ça m'arrive de ressentir de l'anxiété, mais j'arrive à gérer ça, j'arrive à dealer avec, j'arrive à faire en sorte pour que j'arrive pas à l'état de la crise comme avant. Aujourd'hui, dans une semaine, je retourne au festival des Vieilles Charrues. J'ai quand même anticipé le truc en me disant: «Je vais pas aller devant, voilà». Mais j'ai plus du tout ce stress que j'avais avant parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai confiance en moi et en ma capacité à me gérer et en ma capacité à gérer les situations où je n'ai pas le contrôle et moi, c'était ça le problème. C'était le fait de vivre des situations où je ne savais pas comment ça allait se passer, où je n'avais pas le contrôle et où je ne savais pas. Et la pire situation que je pouvais vivre comme ça, c'était le faire à l'étranger. Et je l'ai vécu à l'étranger. Je savais pas comment ça allait être, je savais pas comment j'allais vivre, je savais pas comment j'allais me sentir, je savais pas comment seraient les gens. Et j'ai passé un super voyage. Donc maintenant, j'estime que je peux aller partout et que ça se passera bien parce que j'ai confiance en moi et à ma capacité de réagir. Et ça, c'est énorme. Pour moi, en tout cas. Ce podcast sur l'anxiété est un peu flou parce que je peux te parler que de mon anxiété, que comment moi je vis mon anxiété, que comment moi j'ai réussi à prendre le pas dessus, à ne plus faire que ça m'handicape dans la vie de tous les jours. J'imagine que si j'avais vu un psy, ça aurait pu énormément m'aider aussi, mais j'avais ce truc de je vois pas en quoi ça m'aiderait.
C'est pas bien, faut pas dire ça, mais ça aide vraiment. Mais j'avais ce truc de, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi, en fait? Je voyais pas en quoi on pouvait m'aider. Au final, j'ai réussi à m'aider toute seule, mais je pense que ça aurait pu être plus rapide si j'avais vu un psy, mais bref. En aucun moment, je suis là à donner des conseils psy et tout parce que, bah, je suis pas professionnelle. Moi, j'ai réussi à trouver des petites techniques qui font que ça m'aide aujourd'hui, mais je pense que ce serait quand même bien que je puisse voir un psychologue, dans pas longtemps pour parler de tout ça et tout, parce que peut-être que j'ai gardé des séquelles et cetera. Hem Mais je suis juste en train de me dire que: «Eh frérot, tu as réussi quoi», tu vois? Et juste ce que je veux dire dans ce podcast, c'est que si jamais tu souffres d'anxiété, c'est pas impossible de réussir à la diminuer. Parce que je suis pas sûre que ça s'arrête un jour, encore une fois, j'en sais rien, mais le fait que tu peux la diminuer, ça j'en suis persuadée puisque j'ai réussi. Et il faut pas non plus, se pourrir la vie à se dire qu'on est une pauvre merde parce qu'on fait des crises d'angoisse, en fait, on n'y peut rien. Parce que si on pouvait choisir, on le ferait pas et on le vivrait jamais. Donc c'est plutôt un message d'espoir que je veux véhiculer dans ce podcast et aussi un truc de se dire, bah, c'est important d'être fier de soi. C'est important de se comprendre, comprendre comment on fonctionne. Moi, j'ai compris que les sons et les voix que je connaissais par cœur, c'était super important pour moi et c'était un moyen de me rassurer. Hem Et tout ça, c'est super important, en fait, que tu fasses des crises d'angoisse ou pas, je pense, de se connaître comme ça et voilà, c'est les messages que je voulais véhiculer dans ce podcast. Je voulais aussi un peu te parler de mon expérience, de mon vécu. Hem Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je sais que c'est un petit peu brouillon, il y a pas vraiment de leçon et tout, mais apporter un témoignage, je trouve que ça peut être aussi intéressant. Si jamais, tu as vécu des choses similaires ou si tu vis encore d'anxiété, je te laisse, laisser un commentaire et nous parler de ça si jamais tu en as envie. Moi, je trouve ça super libérateur de pouvoir, communiquer sur le sujet. Si jamais il y a des personnes qui travaillent dans tout ce qui est le domaine, psychologique et cetera et qu'ils ont des choses à nous expliquer ou à nous apporter à ce vis-à-vis de ce podcast, eh beh, c'est avec grand plaisir. On se retrouve mercredi dans 2 semaines pour un prochain épisode de podcast. La bise!